avez la parole, cher collègue. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, depuis quelque temps, on assiste impuissant au retour en force du phénomène Kuluna dans bon nombre de quartiers de Kinshasa et même à l'arrière-pays. Face à cette gangrène qui monte en puissance, notre gouvernement, qui a la gestion du pays au quotidien, est comme hypnotisé, tétanisé, au point qu'on ne sent pas son action pour lutter et juguler ce phénomène qui sème la mort et la désolation dans de nombreuses familles. Quelle est la politique, ou plutôt les stratégies que notre gouvernement entend mettre rapidement en place pour juguler une bonne fois pour toutes le phénomène Kuluna, afin de sécuriser notre population? Où se trouve dans le projet de budget sous examen la matérialisation en termes de politique traduite en chiffres, puisque le budget est chiffré, les voies et moyens pour mettre fin au Kuluna? Honorable Président, dans la loi des finances de l'année 2015, quelle est la part réservée au ministère des Affaires sociales pour l'encadrement de la jeunesse? Là, je vois les filles et les garçons désœuvrés. Pouvons-nous admettre qu'ils sont définitivement abandonnés à eux-mêmes? Les jeunes mécaniciens, les aides-maçons, les électriciens, les cordonniers et autres se débattent à longueur de journée pour survivre, tant bien que mal, sans aucune politique d'encadrement de la part de l'État. Sur un autre plan du social, quelle est la politique que le gouvernement entend mener en 2015 pour assurer les soins de santé adéquats à nos populations? Tenez, honorable président, pour une circonscription aussi vaste que la Funa qui compte environ 3,5 millions d'habitants, le gouvernement peut-il nous dire combien d'hôpitaux de l'État comptons dans cette circonscription électorale? Qu'en est-il du social des enseignants, des infirmiers, des policiers qui veillent jour et nuit sur notre population? De tous les fonctionnaires en général et de tous les gagne-petits que je saurais énumérer ici? Que le gouvernement fasse quand même quelque chose en leur faveur. Honorable Président, nous avons appris que le gouvernement a réalisé des grands travaux, c'est-à-dire la construction de 1000 écoles et la réhabilitation des centres de santé et leurs équipements. Mais nous regrettons que dans notre circonscription, rien n'est fait. Aucune école et aucun centre de santé est réhabilité. Nous invitons le gouvernement à être juste et équitable. On ne doit pas privilégier certaines régions au détriment des autres. Le constat que je fais de la situation des écoles et des centres de santé à la Funa est un tableau noir. Nous sommes au 4e budget que nous allons voter, mais aucun impact sur un secteur aussi vital. Avec le retour de la dame de la pluie, les têtes d'érosion naissent ici et là et détruisent les chaussées, menaçant d'engloutir les quartiers entiers et leurs habitants. Consommez vos 3 minutes, vous pouvez conclure. Pour conclure, je voudrais conclure en disant ceci qu'en outre, il y a l'eau et l'électricité qui constituent deux autres problèmes majeurs dans ma circonscription électorale. En effet, il y a des quartiers qui n'ont ni eau, ni électricité, voilà plusieurs mois. Mais malgré cela, les factures continuent toujours à pleuvoir. Alors à quand la fin du calvaire de mes électeurs? Merci, je vous remercie. Merci, cher collègue.